Quand on parle de voitures économiques en Europe, un nom revient toujours, Dacia Sandero. Mais en 2026, ce nom prend une toute autre dimension. La Dacia Sandero 2026 arrivée, franchement, elle choque tout le monde. Parce que pour la première fois, une citadine low cost ose clairement se mesurer à des compacts dites premium, tout en restant fidèle à sa philosophie de prix accessible. Dès les premières secondes, on se rend compte que Dacia n'est plus là pour faire de la figuration, mais pour bousculer les règles du jeu. Un petit retour en arrière s'impose. La première Dacia Sandero a été lancée en 2008, avec une idée simple, offrir une voiture fiable, spacieuse et abordable, sans gadgets inutiles. À l'époque, personne n'imaginait que ce modèle deviendrait l'une des voitures les plus vendues en Europe. Au fil des générations, la Sandero a gagné en style, en sécurité et en technologie, jusqu'à cette version 2026 qui marque un vrai tournant. On n'est plus seulement dans le « bon marché », on est dans le « bon choix ». Côté design, la Sandero 2026 n'a plus rien de timide. La face avant adopte la nouvelle identité visuelle de Dacia, avec une calandre plus large, des feux LED en forme de i très reconnaissables, et un regard beaucoup plus affirmé. Le profil est plus tendu, plus dynamique, avec des lignes nettes qui rappellent certaines compactes bien plus chères. À l'arrière, les feux modernisés et le bouclier redessiné donnent une impression de robustesse et de maturité. Honnêtement, garé à côté d'une Volkswagen Polo, d'une Peugeot 208 ou même d'une Audi A1, la Sandero ne fait plus « voiture au rabais ». Elle impose sa présence. À l'intérieur, la surprise est encore plus grande. Fini l'habitacle austère et basique. La planche de bord est moderne, bien agencée, avec des matériaux simples mais intelligemment choisis. L'écran central tactile est plus grand, plus réactif, compatible Apple CarPlay et Android Auto sans fil sur certaines versions. Le combiné d'instrumentation est partiellement numérique, clair et lisible. Les sièges offrent un meilleur maintien et l'espace à l'arrière reste l'un des meilleurs de la catégorie. Pour une voiture dite économique, la sensation de qualité perçue est bluffante. En termes d'équipement, la Sandero 2026 fait un bond en avant. On retrouve des aides à la conduite dignes du segment supérieur, freinage d'urgence automatique, maintien dans la voie, régulateur de vitesse adaptatif selon les versions, caméra de recul et capteur de stationnement. Des options comme la climatisation automatique, l'accès et le démarrage sans clé, ou encore un système audio amélioré viennent renforcer ce sentiment de montée en gamme. Dacia a compris que les conducteurs veulent du confort et de la sécurité, même à petit prix. Sous le capot, la Sandero 2026 reste fidèle à une mécanique simple et efficace. Les motorisations essence sont optimisées pour consommer moins et respecter les normes environnementales, avec des versions mild hybride et GPL toujours très populaires. Les performances ne sont pas sportives, mais largement suffisantes pour un usage quotidien. En ville, la voiture est agile, facile à manœuvrer, et sur route, elle se montre stable et rassurante. La consommation reste un gros point fort, ce qui en fait une excellente alliée face à la hausse des prix du carburant. Et c'est justement là que la comparaison avec les autres voitures devient intéressante. Face à une Peugeot 208, une Renault Clio ou une Volkswagen Polo, la Sandero 2026 offre un espace comparable, parfois même supérieur, des équipements très proches, et une expérience de conduite tout à fait honorable. La différence, le prix. Là où certaines compactes flirtent avec des tarifs de plus en plus élevés, la Sandero reste nettement plus abordable. Même face à des modèles dits premium, comme l'Audi A1 ou la Mini Cooper, elle n'a plus à rougir sur le plan du design intérieur ou des technologies essentielles, tout en coûtant beaucoup moins cher à l'achat et à l'entretien. Parlons justement du prix. La Dacia Sandero 2026 conserve son ADN, proposer le meilleur rapport qualité-prix du marché. Son tarif de départ reste extrêmement compétitif, rendant l'accès à une voiture neuve possible pour de nombreux ménages. Et même bien équipée, elle reste souvent plusieurs milliers d'euros moins chère que ses concurrentes directes. Assurance, entretien, consommation, tout est pensé pour réduire le coût total de possession. Ce qui rend la Sandero 2026 vraiment unique, c'est cette capacité à brouiller les lignes. Elle n'est plus seulement la voiture économique que l'on achète par défaut. Elle devient un choix assumé, intelligent, presque malin. Elle offre l'essentiel,
mais aussi un petit supplément de style, de technologie et de confort qui donne l'impression de conduire une compacte premium, sans en payer le prix. Au final, la Dacia Sandero 2026 choque parce qu'elle prouve qu'on peut avoir une voiture moderne, bien équipée, agréable à conduire et valorisante, tout en restant accessible. Elle ne se contente plus de suivre le marché, elle le défie. Et c'est peut-être ça, sa plus grande réussite, rappeler à toute l'industrie automobile que le vrai luxe, aujourd'hui, c'est d'en avoir pour son argent.